Chut les rageux. Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et ce petit bolide que je chevauche, c'est la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, plus communément appelée la M365 Pro. Et comme son nom l'indique, elle vient remplacer la M365 qui est sortie en 2017. Elle est un petit peu plus chère, mais elle est aussi plus rapide, plus autonome, plus solide et toujours aussi interdite. Car oui, petit rappel législatif, la trottinette électrique est interdite sur les trottoirs, tout comme les skates électriques ou les gyroroues d'ailleurs. On pourrait se dire que c'est comme les rollers ou les trottinettes mécaniques, à partir du moment où on ne dépasse pas les 6 km/h comme un piéton, ça passe. Et ben non, comme il y a un moteur, tout simplement à partir du moment où tu montes sur le trottoir, il faut que tu tiennes ta trottinette à côté de toi. Bon, et si on n'a pas le droit sur le trottoir, dans ce cas-là, il reste la route. Non, 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 la trottinette électrique n'a rien à faire sur la chaussée. À la limite, elle est tolérée, mais il faut bien garder à l'esprit que la trottinette électrique est un objet de loisir et non un moyen de locomotion. Alors ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc garde bien en tête que le jour où la législation est un petit peu resserrée, bah tu te retrouves avec une trottinette électrique que tu pourras utiliser que dans ton salon. Bon, maintenant j'ai fini de faire mon chieur, je passe au test du bébé. C'est parti. Bon, si t'as... Tu permets, je pars. Alors si t'as déjà vu une M365 de 2017, tu remarqueras tout de suite que c'est la même. À peu près, il y a pas grand chose qui a changé. Mais il y a quand même eu pas mal de petites améliorations, à commencer par le deck. Il est plus long et il est plus large, ce qui permet d'avoir un meilleur confort de conduite et de positionner ses pieds aussi bien en parallèle qu'à l'équerre. Note par contre que le guidon n'est pas réglable. Alors pour un adulte d'1m75, ça va, il n'y a pas de problème. Pour les autres, je ne saurais pas dire. Et au niveau de l'affichage, c'est beaucoup mieux puisque avant on n'avait que le niveau de batterie. Maintenant on a aussi la vitesse en km/h et le mode utilisé, que ce soit éco, normal ou sport. Et au niveau des freins, on a un système électromagnétique à l'avant et à disque à l'arrière. Et d'ailleurs, les disques est un petit peu plus grand que sur la version précédente. Du coup, elle freine beaucoup mieux et ça, c'est plutôt rassurant. Par contre, il n'y a pas d'amortisseur, mais ces grosses roues à chambre à air absorbent très bien les chocs et toutes les aspérités de la route. Alors c'est galère si tu crèves, mais au moins, le confort de conduite est bon. Bon, et puisqu'on parle du confort de conduite, il faut quand même rappeler que ce moteur passe de 250 à 300 watts. Ça lui donne quand même vachement plus de patates à l'accélération. Alors sa vitesse de pointe est toujours limitée à 26 km/h pour s'adapter à la législation, mais toujours est-il qu'au feu rouge, tu vas quand même mettre dans le vent toutes les trottinettes en free floating. Vous êtes satellisé, vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Moins drôle par contre quand le trajet est terminé, il faut la replier, c'est pas forcément super simple et pire encore avec ses 14,2 kg, en fait t'as même pas besoin d'un abonnement en salle de sport avec ça. Si t'as 2 étages à monter, c'est bon, t'en chies déjà. Alors je te laisse même pas imaginer si tu crèves. Au niveau de l'autonomie, la M365 Pro permet de rouler pendant 45 km. C'est 15 km de plus que le modèle précédent, soit 50% de plus. C'est assez énorme. Après, au niveau de la recharge, il faut compter environ 8 heures avec le chargeur qui est livré de base avec et la batterie n'est pas amovible, ce qui fait que tu risques de te retrouver facilement avec une trottinette au milieu de ton salon tous les soirs. Bref, tu l'auras compris, la M365 Pro est une version vraiment améliorée du modèle de 2017. Elle est plus rapide, elle est plus solide, elle est plus autonome et elle est aussi un petit peu plus chère puisqu'elle coûte 500 € au lieu de 400 €. Mais en fait, dans sa gamme de prix, ça reste quand même la meilleure du marché. Par contre, si je peux me permettre un tout petit conseil, prends pas de risque et quand tu fais des sorties, pense à mettre un casque. Et puis, si tu veux pas prendre le risque de rater nos prochaines vidéos, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à faire tout ce qu'on fait d'habitude et n'hésite pas non plus à nous lâcher un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Moi, je te dis à très bientôt sur Frandroid. Oui, plus communément appelée la M365. Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et ce petit bolide que je conduis, je le conduis comme un daron. Hein. Bon, si t'as... Alors, je sais pas ce qui se passe là-haut, mais à quelques petits détails près, tu les rageux.